De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, chaque situation est unique et mérite d'être bien vulgarisée par des conseillers dans le domaine. Voici la chronique des bonsconseils.com avec Éric Veilleux et Bernard Paquette, conseillers en sécurité financière chez Des Bons Conseils Incorporés. Notre rendez-vous hebdomadaire avec l'équipe des Bons Conseils et ce matin, M. Bernard Paquette avec nous. Bonjour. Bon matin, vous deux. Ça va bien? Très bien. Pas eu de problème à démarrer la voiture à moins 22 000. Beaucoup plus à aller la partir que je l'auto comprends. comme tel. C'est plus moi qui avais un dédain. Là. Ouais, mais matin. je pense que le pire, c'était samedi matin. Moi, je suis pas sorti de la maison. Bonne chose. Je dirais qu'en bas de moins 25, là, c'est toutes des pires. Puis là, moi, j'avais une poignée de porte à changer. Tu sais, la serrure, elle a cassé. Là. Tu sais, une serrure à la main qui a cassé dans le truc. Bref, il fallait que je fasse ça en fin de semaine. Puis je me suis dit, samedi après-midi, ça n'a pas l'air si pire. J'allais m'embarquer là-dedans. C'est une porte extérieure. J'ai eu du fun. Il disait soleil, mais le soleil était loin. Hein? Ouais, il m'a dit qu'il y a un petit métal, ses doigts. Mais moi, il ventait ça, de l'autre bord, la chaleur partait vers en arrière. Ouais, c'est ça. Tu sais qu'il fait froid quand tu mets ta main sur la poignée puis elle colle un peu. Ah oui, écoute, mauvaise idée, mais bon. Moi qui ai full manuel, ça a bien été. C'est un plaisir. Ce matin, Bernard, on va jaser de diversification et aussi de prudence. Oui, totalement. Diversification, un terme qui est connu, mais des fois pas bien associé à ce qu'est la diversification. On l'entend. Il faut avoir un portefeuille diversifié. C'est bien beau, mais ça veut dire quoi concrètement? T'sais? Oui, exact. Puis, tu sais, dans les derniers jours, il y a eu quand même des corrections assez importantes au niveau de la bourse. OK. Puis, ça peut créer de la crainte chez plusieurs, surtout qu'on est dans la période réelle, que tu te dis, hey, c'est quoi je fais là? La bourse est en train de dropper, mais il faut quand même que je prenne un réel. Qu'est-ce que je fais? Alors, bref, en grosso modo, c'est quoi de la diversification? C'est d'avoir différentes classes d'actifs. Bon, c'est quoi une classe d'actifs? Vous connaissez toutes les actions. Des actions qui peuvent être de différents niveaux, de différents types. Différents prix aussi. Différents prix. Il va avoir, bien entendu, là-dedans, tu peux avoir de la bourse peu, que tu achètes carrément des actions d'une seule compagnie. Fait que, bref, beaucoup Mettons plus... Bombardier, là. On en a nommé une. On en a nommé une. Fait que, bref, beaucoup plus de chances de hausse rapide, mais beaucoup plus de chances de baisse rapide également. Sinon, tu as les fonds de placement, qui soient des fonds communs ou des fonds distincts, qui regroupent plusieurs types d'actions de compagnies similaires. Puis, tu vas avoir des liquidités. Donc, ça peut être des fonds de marché monétaire, ça peut être carrément de l'actif, ceux qui achètent, admettons, de l'argent américain ou des euros quand ça la donne bien. Tu peux avoir également des obligations qui sont comme des prêts, dans le fond, des coupons qu'on appelait dans le temps, qui est des compagnies qui font des emprunts, ça peut être municipal, ça peut être provincial, fédéral, de grosses entreprises qui... Tu achètes des parties de leur dette si tu veux. Fait que rendu là, tu vas avoir un gain là-dessus. Si, mettons, tu as un petit montant que tu voudrais placer à la bourse, c'est pas mieux de le placer justement dans des fonds où il y a plusieurs types d'actions ensemble qui montent toujours un petit peu que placer toutes tes affaires dans la même, mettons, compagnie. Diversification. C'est ça. Il va y avoir plusieurs petites questions qui vont suivre à ça au soleil. C'est quoi ton objectif? C'est quoi ton temps de placement? Il y a beaucoup de trucs qui vont varier avec ce qu'on va conseiller de faire, dans le fond, aux clients. Parce que si ton objectif est d'avoir besoin de ces fonds-là dans 3-4 ans, ben oui, le client veut toujours avoir le maximum de gains. Tout le temps avoir plus, mais, là. étrangement, il veut aussi le moins de risques possible en temps normal. Hey, j'ai entendu quelqu'un qui a fait du 30 % l'année passée ou qui a fait 700 % en achetant telle action. Je veux ça. D'accord, mais toi, tu me dis aussi que tu vas avoir besoin de cet argent-là dans moins d'un an. Ouais. Fait que c'est correct. Si tu as une boule de cristal, puis tu l'as, la DeLorean, pour aller voir dans le futur qu'est-ce qui se passe, c'est correct, fine, je fonce avec toi. Mais vu qu'on l'a pas, en tout cas, j'ai croisé personne encore qui l'avait, ben ça prend de la prudence. Si tu as beaucoup de temps, tu peux oser des stratégies. Mais est-ce que tu vas oser avec 100 % de tes économies? Ben non. Non, c'est ça. Puis dans d'autres classes d'actifs, il va y avoir les biens, comme les hypothèques, les maisons. Oui. Les hypothèques, mais plutôt les maisons, les terrains, les chalets, peu importe ce que tu vas avoir, ou des biens matériaux, de l'art, C'est une forme d'investissement, je veux pas. C'est assurément une forme d'investissement. J'ai entendu beaucoup parler dans les dernières semaines de gens qui étaient plus déçus, soit qui étaient en train de chercher des maisons, puis qui étaient déçus de la hausse des maisons, ou des gens qui disaient « le compte de taxes a augmenté ». Mais en même temps, réalisez que si votre maison elle a pris 30 % de valeur, là, vous avez fait un gain. Ben absolument. Ouais. Vous avez fait un énorme gain. Puis, tu sais, on a parlé quand même plusieurs fois. Ça fait 2-3 ans qu'on est en ondes, Éric et moi, là, ici, puis sur votre
Station Avec sœur. nous, Exact, voilà. exact, dans la grande bâtisse, dans la grande équipe. Puis, on parle souvent des hypothèques puis des marges hypothécaires. C'est pas juste pour faire de la consolidation non plus, les marges hypothécaires, c'est-à-dire de clairer des dettes à plus haut taux d'intérêt. C'est aussi pour se créer une liquidité. Si, admettons, je donne un exemple. Je suis bien diversifié, j'ai des placements plus sécures, j'ai des placements plus à risque, j'ai ma maison, sans en avoir 4-5 portes, là. J'ai ma maison, puis j'ai une bonne équité dessus. Sur ma maison, j'ai une marge hypothécaire que j'en ai pas utilisé depuis que je l'ai, mais là. J'ai besoin d'argent, je suis un jeune retraité, j'ai le choix d'aller chercher mon argent dans mon CELI ou dans mon REER que j'ai placé, puis de l'acheter à perte parce qu'on a eu une perte récente, puis d'aller consolider une perte parce que si mon portefeuille a perdu 7-8%, puis que je sors l'argent à ce moment-là, ben je viens de réaliser une perte de 7 à 8% sur le montant que j'ai sorti. Tant que tu sors pas l'argent, tu n'as pas vraiment fait de perte. Ben, c'est une perte qui est fictive. Oui, c'est ça. Parce qu'on ne le sait pas ça non plus, mais la bourse fait de la vague toujours. On le voit, là. Toujours. Je lisais, on parle de prudence, je lisais aujourd'hui que l'action de Netflix, entre autres, qui a pris une pas pire drop parce que l'objectif de la compagnie n'a pas été atteint sur le nombre d'abonnés. Puis je sais pas si elle est majeure, mais si, mettons, j'ai investi juste là-dedans, ben, je dis, c'est hot, Netflix, ça arrête pas d'augmenter, ben, je viens de perdre de l'argent. Là. Tu viens de perdre de l'argent si tu la sors. Mais admettons que toi, ton objectif en plaçant cet argent-là était bien défini, puis tu as une quinzaine d'années à ne pas avoir besoin de cet argent-là. En tout cas, c'était le plan A au moment de faire le placement. Ben, elle va remonter dans les prochaines années. À quel mois ça va commencer à remonter? Je peux pas te le dire d'avance, mais c'est sûr que ça va réaugmenter. Puis si j'ai justement des liquidités, des actifs qui sont disponibles comme une marge hypothécaire ou même de l'argent qui dort dans un compte, ben j'ai une possibilité d'aller chercher mon besoin monétaire ailleurs. Oui. Fait que c'est une grande... C'est la grande utilité, puis c'est la grande précaution qu'on a avec la diversification, c'est d'utiliser les bons actifs au bon moment. Et est-ce que le mot prudence, est-ce que être prudent, ça veut dire de ne pas prendre de risques? J'imagine que non. Ben, encore là, risque est un très grand terme, mais à la base, tu sais, quelqu'un qui est 100% autonome dans ses choix, il faut être très bien formé, puis il faut très bien s'auto-connaître également, parce que une des choses qui sont importantes, puis la première chose qu'on fait avec des nouveaux clients, c'est de faire remplir un profil d'investisseur. J'ai dit nouveaux clients, en réalité, c'est même pas vrai. À chaque année, quasiment à chaque transaction, on refait remplir un profil d'investisseur parce que... Les choses changent, hein? Oui. Si quand j'ai fait le premier investissement avec toi, tout allait bien. On est à milieu 2020. On a eu la première drop due au premier confinement. Puis là, ta boîte, tout se transforme en or. C'est facile de faire l'investissement. Puis c'est plaisant quand c'est facile. Ben oui, c'est ça. Mais là, cette année, en 2021, toi, ta conjointe, un bout de temps mise à pied ou juste arrêtée souvent à cause de que les enfants sont à la maison ou peu importe la raison. Moins de revenus, là. Moins de revenus. Ben, tu refais un placement. Ça se peut-tu que tu sois plus prudent? Ben oui. Je te garantis que tu vas l'être plus prudent. Ça se peut aussi que la prudence va avec ton niveau de patience et d'insécurité face à l'argent. Exemple, moi, mettons, je me dis, garde, je mets ça là pendant 15 ans, je regarde même pas ce qui se passe, c'est sûr que ça va finir par augmenter. Mais si je suis quelqu'un qui va aller voir à chaque jour si la bourse a changé, c'est peut-être moins prudent pour moi d'aller investir dans quelque chose de moins stable parce que au premier petit accro, je vais avoir... je vais être stressée puis je vais vouloir le sortir. Là, parce que je pense pas que le but avec l'argent, c'est de se stresser avec ça non plus. Parce Il faut pas. Le stress peut venir pareil, mais en même temps, pour jouer à la bourse, ça prend deux choses. Ça prend du temps et ça prend du temps. Alors, le facteur temps est extrêmement important parce que... Ça prend de la patience. Exact. C'est volatile. Ça peut très bien monter, ça peut très bien descendre, puis exactement quand... Si j'ai bien compris, dans le fond, là, c'est que si on a un portefeuille qui est bien diversifié et qu'on est prudent, le risque qu'on va prendre est moindre parce qu'on a une belle diversité. C'est à peu près ça, hein? Je me trouve drôle en disant ça, puis ça va tout en fâcher un peu, mais tu sais, aplatir la courbe. Ouais. Un vieux souvenir qu'on va oublier. Mais c'est... aplatir la courbe du risque. Donc, oui, ça va faire en sorte que le gain peut être moins alléchant pour ceux qui sont extrêmement audacieux. Mais extrêmement audacieux, on ne parle pas de 50% de la population. Non. La plupart des gens vont jouer dans le coin d'équilibré, donc qui ont besoin peut-être d'un 30 à 40% de leur portefeuille, 50% qui va être plus stable, qui va être moins
volatile. Donc, rendu là, c'est d'être bien équilibré, puis de se faire expliquer c'est quoi qui arrive si justement il y a une bonne période où que je vais aller chercher mon argent, puis s'il y en a une mauvaise, où que je peux aller la chercher. T'enfiles à une vitesse de fou quand c'est intéressant. Les gens qui veulent avoir les meilleurs conseils, c'est sur desbonsconseils.com. Venez nous rencontrer. Rendu là, la rencontre, il n'y a pas de frein à notre rencontre. Si on est capable de vous enrichir et vous en laisser plus dans les poches, ben on va être... Pourquoi pas? Rapidement, il y a une plateforme aussi pour savoir, on est plus REER ou CELI? REER ou CELI. Encore là, l'important, on peut pas poser de questions qu'on ne connaît pas l'existence. Donc, le site est vraiment pour vous questionner un peu puis vous remettre pas en doute, mais vous reposer des questions par rapport à l'investissement, dans quoi je suis mieux d'investir. C'est quoi la plateforme? C'est REER-ou-CELI.com? Exact. Bon, facile de même. Bernard, merci. Ça fait plaisir. À bientôt. Merci à vous deux. Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique, vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.